Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra ainsi que ses disciples. Or, Judas qui le livrait connaissait aussi ce lieu, parce que bien des fois, Jésus et ses disciples s'y étaient rendus. Judas donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus, le Nazoréen ». Il leur dit « C'est moi ». Or, Judas qui le livrait se tenait là, lui aussi, avec eux. Quand Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus, le Nazoréen ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. Jésus dit à Pierre, « Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ?» Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme » Lui dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que je leur ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Lui le nia et dit « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau, Pierre nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors il mène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc au dehors, vers eux, et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le vous et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin que s'accomplît la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?»
Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre et ils s'avançaient vers lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. Alors Pilate sortit de nouveau et alla vers les Juifs et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent, « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal, en un lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. Or, c'était la préparation de la Pâque, c'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux vociférèrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. »
Voilà donc ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, afin que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne encore n'avait été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre roulée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, les disciples ne savaient pas encore que d'après l'Écriture, ils devaient ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur du tombeau et je ne sais pas où on l'a mis. » Se retournant, elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. »
Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qui lui a dit cela. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Recevez l'Esprit Saint. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient et les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous venons nous aussi avec toi ». Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'avaient plus la force de le tirer tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors « C'est le Seigneur !» À ces mots « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et traîna à terre le filet plein de gros poissons, 153, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne, et de même les poissons. Ce fut là la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta aux disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. »
il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait.